Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui sera en fait la troisième partie de nos vidéos mock découvertes sur les mocks faits lors de l'atelier construction qui a eu lieu au Festibrick 2013 à Villebon-sur-Yvette. Donc le but, hein, plein de pièces et puis soit les exposants, soit les visiteurs pouvaient faire donc les créations qu'ils voulaient. Moi je ramène tout ça chez moi une fois fini et donc après bien je les découvre avec vous. Effectivement vu que j'étais pas tout le temps devant le stand, donc pas tout le temps pour voir ce qui se faisait. Donc des fois souvent effectivement je découvre les mocks en même temps que vous, d'où le nom de la vidéo, mock découverte. Donc écoutez, on va commencer tout de suite donc cette nouvelle série de 7 mocks, si je dis pas de bêtises, avec un petit mock, parce que oui, c'est comme ça, il fait bon, on commence tranquillement, un petit mock fait par Piruk, donc Piruk qui est un membre de Bionicle Univers. Bionifigs, voilà, je vais y arriver, Bionifigs. Attention, ils ont changé de nom entre temps et j'arrête pas de me tromper. Voilà, comme ceci. Donc comme on peut voir, c'est un petit Matoran, hein, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les mocks de Piruk, il fait souvent des Matorans, effectivement, dans ce genre-là. Et vous pouvez commencer à activer le compteur de effectivement, parce que ça commence déjà assez fort. Donc voilà, donc après rapidement au niveau structure, hein, si vous voulez voir la chose, un double connecteur comme on peut le remarquer, et puis on va utiliser donc les trous cruciformes pour accrocher soit les jambes, soit les bras, hein, pas mal. Donc les jambes seront faites avec des coups handicap plus piolda, les bras connecteur relié grâce à un bras métru. Et attention, hérésie, 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 comme vous pouvez le voir, c'est asymétrique au niveau des bras métrus. Attention, il faut mettre dans le bon sens, hein, donc il faut me dire dans les commentaires à quel sens il faut le mettre. Hein. Si on le met dans le sens ça ou avec le piston là. Bref, malgré cette erreur technique impardonnable, on va continuer. Donc comme vous pouvez le voir, niveau armes rapidement, on a une lance de colis, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement, une lance de colis, c'est quand même une espèce de grosse pièce moulée bien particulière, et des accroches bien spécifiques, et une forme, là encore, voilà, pas spécialement super facile d'utiliser. C'est pas un truc qu'au final, on utilise couramment, quoi. Donc forcément, pour un Matoran, ça rend plutôt bien. Et une griffe aussi, pourquoi pas. Je sais pas là, ce qu'il a sur les personnages d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait avec sa griffe et sa lance de colis, je me le demande. Donc si Piruk passe par là, il pourra peut-être nous renseigner sur la storyline de ce mock. Et pour le reste, donc, hein, comme on peut voir, la tête métru directement rattachée au bol jaune du double connecteur, le petit cerveau qui va bien, et puis là, le canoë. Et donc ça fait que vous avez un ultimateur tout simple, hein, mais pas trop mal. Et puis forcément, vu la couleur gris foncé et vert pomme, on aura donc des remontrances de 2008 hein, dans notre petit cœur. Enfin non, c'est un mec plutôt sympathique. Après, c'est vrai que moi, le gris foncé, comme ça, je suis pas non plus ultra fan, mais après, tu me diras, c'est vrai que pour avoir ces pièces-là ou ces pièces-là, les éditions gris foncé, donc quitte à faire, autant faire la seconde couleur gris foncé. Au moins, ça reste cohérent. Donc voilà pour le premier mock, sympathique, du Piruk, du classique. Donc on va ensuite passer au second mock, qui est quoi bah tiens, voilà, on commence à les connaître, hein, ces fameux mocks à crête Piraka. C'est normalement le troisième qu'on voit depuis le début de nos vidéos mock découvertes. Et donc oui, celui-là, il a une crête de Piraka de Vezok. Oula, et donc les boljots là sont bien solides. C'est plaisir à voir, tiens. Tout comme effectivement la différence de couleur entre les deux connecteurs qui tiennent les pieds. Ça aussi c'est assez agréable au regard. Donc on va mettre ça comme ça. Alors, attendez, parce que effectivement, je me demande si on peut. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors encore de plus, on a la tête qui est quand même assez levée. Alors par contre, j'ai la première chose, j'ai mis un schéma de couleur. Bon après aussi, je suis quand même. Je suis pas vraiment. C'est vrai que j'ai mis un schéma de couleur blanc et bleu métru, donc je ne sais pas non plus super objectif à ce niveau-là. Mais j'ai mis un schéma de couleur, tiens. Parce que je trouve qu'effectivement, le blanc, le bleu métru, le gris foncé et l'argenté, c'est des couleurs qui vont plutôt bien ensemble. En gardant ces couleurs claires avec l'argenté qui reflète le blanc, et bien sûr, bleu métru en contraste un peu plus foncé. Donc déjà, j'ai mis un schéma de couleur, et j'ai mis la répartition, comme vous pouvez le remarquer. Au final, on a assez peu de bleu, mais ça rend pas si mal que ça, quoi. Juste des touches de bleu ici et là, c'est pas trop dégueu, et ça, comme j'ai peut-être déjà dit à d'autres occasions, c'est vrai que souvent, nous, quand on fait des mocks, des fois, on veut les faire bicolore, alors qu'au final, si on regarde un peu la nature, hein, on tourne nous, donc bien sûr, on n'est pas obligé de suivre la nature, hein, je dis pas ça, mais par exemple, si vous regardez des animaux comme un chat, un chien, ce genre de choses-là, au niveau des couleurs, des fois, c'est vraiment dans tous les sens, hein.
Donc c'est pas super très propre, c'est pas du genre tchac bleu, blanc, bleu et tout. Donc au final, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien le fait que si on prend du bleu, on va pas spécialement chercher à caser d'une façon binaire, quoi. Du genre, il faut qu'il y ait du bleu un peu sur le corps, un peu sur les jambes, un peu là-dessus. Non, on peut aussi juste faire des touches de bleu au-dessus et en dessous. Et je trouve que là, pour le mock, eh bien, ça rend plutôt bien. Bon, après, pour ce qui est de la construction du mock en lui-même, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, visiblement, on aura une base. Alors, on a une base Carlatoran à ce niveau-là. Et puis, chose intéressante que j'ai vu en dépoussiérant rapidement les mocks avant, on a donc directement accroché grâce au trou cruciforme ici, et une barre, on a un corps Holda à l'arrière. Alors ça c'est un peu spécial, je sais pas pourquoi le corps Holda, vu qu'en plus je pense qu'on pourrait facilement mettre la crête directement sur la partie là, mais je trouve que ça rend bien. J'aime bien cette espèce de combo de deux pièces. Après, je me dis, vu que forcément, elle est mise dans un sens qui n'est pas symétrique, hein, comme on peut voir, ce sens-là n'est pas le même que, enfin, la forme de la pièce n'est pas la même ici qu'à l'avant. Je me demande si on pourrait pas justement retourner ça comme ça. Ça pourrait peut-être mieux rendre, je pense. Mais en tout cas, pourquoi pas, et puis forcément, ça remplit le dos un peu, donc ça, c'est pas si mal que ça. La tête sur un double connecteur, c'est pas le meilleur, parce que comme on peut le remarquer, je peux pas la baisser, en fait, hein. Voilà, enfin, si je peux la baisser, mais voilà à quoi ça ressemble, c'est un peu genre, on dirait qu'il y a un truc qui le retient, quoi. Donc oui. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut... Ah bah justement, je pense que en partant de la base du Corolda, on pourrait peut-être accrocher un connecteur qui serait utile effectivement pour caser directement la tête sur le Corolda, au lieu de le caser sur le ball joint ici, de faire une liaison un peu trop grande et qui ne convient pas trop à la crête. Pour le reste, niveau bras, c'est aussi du Cardatoran. Un bouclier ici, donc le bouclier Numper Mari, en fait, il marche très bien tout seul, je pense. Hein. C'est pour ça qu'au final, vous n'avez pas à faire beaucoup de modifications là-dessus. Il fonctionne très bien. Comme on peut le voir d'ailleurs rapidement, les côtés de la crête sont rattachés grâce à un connecteur plus l'écrou pour maintenir le tout en place. Voilà. Et puis enfin donc les jambes, double petit connecteur, jambes qui d'ailleurs ne sont pas similaires, donc est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès, je n'en sais strictement rien. En tout cas c'est un peu spécial, en plus que là forcément, comme si vous le savez, ça c'est le blanc qui apparaît dans le Piraka Talk, et ce n'est pas le même blanc, c'est un blanc un peu plus... un blanc un peu bleuté. Voilà. Et puis enfin, des connecteurs encore de couleurs différentes. Je ne sais pas pourquoi. Mais les deux rendent bien en tout cas. Donc, enfin les deux, la couleur utilisée, que ce soit blanc ou soit argenté, je pense que ça rendrait bien, voilà, comme ceci. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait un turn around? Parce que j'ai l'impression qu'on fait des turn around dans cette vidéo. Alors, par exemple, c'est important de faire des turn around. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce mot-là. Moi, j'aime bien le schéma de couleur. Et je pense que l'idée du Corolda dans le dos est pas trop mal. Ça serait exploité pour le rendre un peu mieux. Et puis, quitte à faire, si le mec a un bouclier, il faudrait jouer sur sa seconde arme. Faire, je sais pas, avant tout un mec qui défend derrière qui a l'avant des lignes ennemies, plutôt devrais-je dire aussi, un grand bouclier. Bref. Voilà, on va se donc, je veux dire, on va se quitter là-dessus. Bah oui, on va se quitter là-dessus pour ce mock-là, mais maintenant on va continuer la vidéo. Donc voilà pour ce mock-là que je pense être fait bien sûr par un visiteur du Festival pour cette fois-ci. Et puis quitte à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Bah tiens, on va peut-être continuer à alterner. On va continuer à alterner donc avec un mock fait par Marek, donc qui là encore est un exposant, et donc il nous a fait ça. Cette caméra qui n'est pas assez grande pour nos besoins vitaux. Donc oui, il nous a fait ce mock-là qui normalement est censé être un Transformer. Alors comme je connais strictement en Transformers, eh bien je ne sais pas du tout qui c'est, voilà. Mais au moins, eh bien je peux vous le montrer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bouquin parce que ah bah non, pas de bouquin quand on a des jeux à côté. Voilà, comme ceci. Un peu trop haut, ça devrait faire l'affaire. Bon, comme ceci. Donc voilà, pour le mock, on va faire un petit tour. Ah bah forcément, avec une roue pour faire un temps la ronde, c'est beaucoup plus simple, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc rapidement, bah, je vais surtout l'expliquer pour qu'il faut savoir comment ça fonctionne que ce truc. Alors, rapidement... Ok, donc, la base, comme on peut le remarquer, c'est de la poutre technique. Hein, donc, deux ici, rattachés directement à une là. Voilà. Après, pour accrocher les roues, on va partir sur ça. Donc, grosso modo, une pièce avec cruciforme et deux trous circulaires. On en raccroche une seconde de l'autre côté. Et par contre, de l'autre côté, on ne servira pas des trous, vu que forcément, ils ont été utilisés par ça, des trous circulaires, mais du trou cruciforme, donc, sur lequel on va caser une nouvelle poutre technique. Donc, aussi bien à ce niveau-là, comme on peut le voir, avec une forme un peu plus longue, qu'ici avec la forme en L. Voilà. Après, pour le reste,
on va donc faire tenir la roue. Donc, comme vous remarquez, on met une grande barre, on la met à travers ça, on maintient le tout pour pas qu'il y ait de grands vides, et puis voilà. À l'avant, c'est à peu près la même chose, sauf que on a cette pièce-là, effectivement, qui a été mise et qui est bloquée grâce à l'écrou, comme vous pouvez le voir, qui sert à maintenir en place la barre pour pas qu'elle tombe dans tous les sens. Même si tu vois, c'est pas utile de mettre l'écrou à ce niveau-là, vu que la barre, normalement, tient bien telle qu'elle, mais bon, au moins, ça consolide. Donc voilà pour cette partie-là. Après, pour ce qui est du corps en lui-même, eh bien, comme vous pouvez le voir, à l'intersection donc des deux barres, oula, on va y arriver, des deux barres, zip, voilà, comme ceci, je vais, hop là, merci, c'est gentil. À l'intersection, donc, on va caser un double connecteur, un connecteur normal, excusez-moi. On va caser donc des barres de 4 ensuite, sur lesquelles on rattachera plutôt, devrais-je dire, on rattachera les roues dentées, voilà, ici, et puis grâce au truc cruciforme, eh bien, on prend une pièce en T, connecteur, bras calatorane, jambes vaki, et comme vous pouvez le voir, des magnifiques mains griffes Piraka qu'on aime tous du fait de leur forme perpendiculaire absolument incroyable. Par contre, j'aime bien ça, j'aime bien la forme que font les deux pièces ensemble, comme vous pouvez le remarquer. Je trouve que ça rend plutôt bien le combo bras calatorane et jambes vaki. Franchement, niveau forme, ça s'enclenche plutôt bien. Et donc oui, après pour le reste sur le connecteur, comme vous pouvez le voir ici, on a casé la tête, enfin on a casé la tête. Après, pourquoi est-ce qu'il a casé une barre de 2 là qui dépasse? Je ne sais strictement pas, en plus que visiblement le moteur, donc là qui est rattaché grâce à ces deux pièces là, eh bien tient sans problème. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, il a pris le tuyau directement du masque, hop là, au connecteur. Et donc voilà pour le mock rapidement niveau explication. C'est pas non plus si compliqué que ça, mais on a fait le tour et il rend plutôt bien, même si bon, c'est pour moi peut-être plus une ébauche. Et comme je dis, surtout, je connais pas le modèle de base, donc je vais pas vraiment faire de comparaison. Après, tel quel, si on prend en standalone, donc tout seul, quoi, tel quel, comme je disais, oui, il a un schéma de couleur noir et rouge, quoi, et puis non, il est pas trop mal. Même si moi, je préfère les motos toutes simples, et pas trop les personnages motos comme ça, mais bon, ça c'est une question de... En tout cas, voilà pour ce mock-là, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et puis j'aime quand même bien, comme je disais, les bras, et j'aime aussi les tuyaux comme il a fait, c'est assez intéressant. Et puis bien sûr aussi, le fait de mettre ces parties-là en bas permet de donner de la masse à la roue principale qui est rattachée au sol, et donc ça rend plutôt bien. On va continuer sur notre petite pattern donc, du mock fait par un exposant, mock fait par un membre du public, avec quoi? Tiens, avec ça, avec ce mock-là. Alors par contre, là maintenant, est-ce qu'on est à beaucoup trop? Je ne sais pas. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce mock ici. Ok. Alors ça me rappelle un autre mock qu'on a vu, je crois. Enfin, c'est lui, je dirais qu'il fait partie des mocks un peu lourds, comme vous pouvez le voir. Dans le sens où ils sont très compacts, ils sont assez armés. Comme ceci. Où ils sont au final très compacts, avec des grosses armes, comme vous pouvez le voir, un masque, une bonne grosse armure nuvelle à l'avant. Et donc tout ça permet d'avoir des formes un peu rondes qui contribuent à ce côté un peu compact, qui est ma foi assez intéressant en termes de concept, en termes de base. Hop là, comme ça. Donc petit turnaround des familles. Et donc globalement, comment ça fonctionne? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien déjà, on aura, comme vous pouvez le voir, le fameux combo bassin métru, corps piraka, le connecteur de la tête directement remis à ce niveau-là, juste au-dessus, avec tête, eh bien, bon par contre la barre de 3, je comprends. C'est intéressant la barre de 3, avec ce canoë-là, je trouve. Et c'est un peu spécial, mais il y a l'idée en soi. Avec la barre qui dépasse. C'est intéressant. Même si ça, effectivement, là, vu qu'il est super propre, ce canoë, au niveau des formes, il est très lisse et tout, je me demande si ça rendrait pas mieux mettre une barre d'eau plus classique à ce moment-là. Après, par contre, le problème, comme vous pouvez remarquer, c'est que, voilà, ici, là, ça touche directement le corps. Hein, donc c'est un peu... je sais pas comment il aurait dû... Peut-être, ouais, mettre le connecteur comme ceci, s'il pouvait. Je sais pas, mais encore, ça rend encore assez... ouais, il faudrait trouver un moyen pour avancer un peu plus la tête, pour pas qu'elle bloque comme ça, directement entre la base Piraka et l'armure ici. Voilà. Bon, bref. Comme ceci, si c'est possible, merci. Donc voilà, après pour le reste à l'avant,
Ok, oui, donc ouais, c'est raccroché en mode... le corps Nuva, l'armure Nuva est raccrochée donc grâce à une barre de 3 circulaire. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Par contre, effectivement, c'est vraiment le, entre guillemets, c'est le minimum pour accrocher, quoi. Ça allait vraiment au plus, ah, tu vas te mettre tôt ou pas, choupi? C'est aller au plus simple pour la faire tenir. Ça fonctionne, hein. Après, c'est juste qu'effectivement, c'est pas aussi bien fini. Mais voilà. Donc comme ceci, d'ailleurs, en fait, ça rend bien, il me semble qu'on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, enfin, dans les vidéos précédentes. Un mock avec une armure Enika ou Piraka, plus l'armure Nuva comme ça. Enfin, ça rend toujours aussi bien, je trouve, au niveau des formes. Ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Pour ce qui est des bras, comme Payware double connecteur, plus arme Kordak, lance Kordak, et la lame Vaki à ce niveau, donc de Bordak. Ça rend plutôt pas mal. Là encore, franchement, les pièces Kordak, c'est un truc que j'arrive pas du tout à utiliser. Alors, je trouve ça vraiment grossier avec le gros bout de jaune qui ressort ici, la grosse barre à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez le voir, en guise de bras, comme ceci, au final, bah, c'est pas dégueu, je trouve. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, peut-être pour une sorte de robot qui à faire, ça pourrait être pas trop mal, je pense. Voilà. Donc, les lames aussi rendent pas mal, je trouve. Ça permet de bien continuer la forme, ça donne pas en fait, ça permet voilà, de casser cette grosse barre moche, de la cacher donc dans une forme beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable au canon. Enfin, ça fonctionne là encore assez bien cette espèce de combo lame Vaki plus lance Kordak. Les deux vont plutôt bien ensemble. Si j'arrive à faire un focus là-dessus, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver, merci. Alors après, pour le reste, les jambes, double connecteur plus pied Piraka. Jambes Piraka aussi, si je ne dis point de bêtises, et pied Enika. Et comme vous pouvez le voir, ça me rappelle un peu ce qu'on a vu avec euh, les, euh, les épaulettes métrues qu'on avait vu en tant que genouillère. C'est qu'au final, ces pièces sont assez cool parce que, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, elles vont couvrir la transition entre le double connecteur et la jambe ici, voilà. Donc le genou sera caché encore, en clair, ça rend plutôt pas mal. Après, seul problème, forcément, de côté, ça rend moins bien, et quand on met ça comme ceci, là, ça rend forcément beaucoup moins bien, quoi. Ça fait un peu spécial, faut apprécier. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, si on reste tout droit comme ceci, eh bien, j'aime bien cet effet-là de couvrir effectivement le genou à l'avant. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Même si ça bouge un peu là, forcément. Alors après, est-ce qu'il y a moyen de ne pas le faire bouger? Je ne sais pas du tout avec les pièces qu'on a là. Ça me semble plutôt risqué, mais c'est forcément possible. Voilà, comme ceci. Schéma de couleur, on va classique, comme vous avez pu le voir, un argenté noir. Mais au final, non, franchement, j'aime bien ce mock. Je trouve qu'en plus, il est assez compact. Et surtout, bah, il part pas non plus dans tous les sens, quoi. Il n'y a pas non plus. Il y a, entre guillemets, derrière, il y a quand même une sorte de ligne directrice derrière le mock. Alors après, je sais pas si c'était consciemment ou inconsciemment qu'il a eu cette ligne directrice là, mais comme on peut remarquer, eh bien, on a effectivement un masque plutôt massif, idem pour l'avant avec la partie circulaire, enfin un peu ronde ici, la forme un peu circulaire ronde à ce niveau avec les lames, donc ça fait un petit peu un rappel de forme, idem d'ailleurs avec les lances là, quand même, qui ont des formes bien circulaires, donc on a vraiment cette espèce de formes qui sont vraiment dans des formes un peu plus agréables, un peu plus souples, dans des formes un peu arrondies, et donc déjà on a un rappel de forme à ce niveau-là. Puis après, la couleur noire fonctionne plutôt bien, les grosses pièces ici permettent de cacher l'ensemble, donc ça contribue bien au côté un peu massif, côté un peu compact du mock. Et donc là encore, bah, on a au final une création plutôt pas mal, qui part au moins d'un bon concept. Alors après, on peut effectivement essayer de la peaufiner un peu plus, mais là, telle qu'elle, bah, elle rend déjà pas mal du tout. Voilà. Et là, au moins, cette espèce d'une directrice qui permet de vraiment avoir un mock cohérent et au final agréable à l'œil, quoi. C'est un mock qu'on comprend rapidement, et donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Allez. Il nous reste 3 petits modes. De quoi on va parler? Bah tiens, je vais parler de celui-là maintenant, qui est notre peut-être premier et dernier titan, entre guillemets, niveau taille, niveau mock. Donc ça ressemble à ça, au niveau des jambes. On va donc reprendre, réengager l'aide des livres. Voilà. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on a du nouveau gris foncé et de l'argenté. Un peu de couleur, si c'est possible. Alors, ok, là, on ne voit toujours pas. Donc, on va baisser la caméra
Enfin, plutôt là. Comme ceci. Oh, franchement, je te déteste, toi. Voilà, comme ça. Alors, forcément, c'est un peu loin, mais voilà. De toute façon, comme on peut voir, il n'est pas fini, il lui manque les pieds. Hein. Bon, soit ça, ses pieds, mais je ne pense pas. Donc, il lui manque les pieds à ce niveau-là. Donc, nous, on va commencer avec le corps plutôt. Hop. Voilà, comme ceci, en position Rakshi flottant inversé. Donc, avec le corps, je vais arriver. Hop là, voilà. Donc. Oh! Oh, c'est intéressant ça. Donc là, je tiens à dire que j'aime beaucoup l'arbalète de Toametru Vakama, voilà. Parce que c'est pas une pièce, c'est une pièce très spécifique, pas celle qu'on utilise le plus souvent. Et donc là, en guise de corps, comme ceci, eh bien, ça rend plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Ça rend même très bien, selon moi. Donc, le corps, comment il fonctionne? Alors, grosso modo, on va partir, comme vous pouvez le voir, alors, ça, c'est assez intéressant parce que j'ai regardé vite fait le mock avant quand je dépoussiérais, et c'est véritablement un mock titan qui est fait très simplement. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, les mock titans, on pense à des mocks avec plein de barres techniques dans tous les sens, avec des techniques custom pour faire les tout. Et au final, vous allez voir ce mock-là, c'est donc un grand mock, un forme warrior, forme titan, et il est fait super facilement, enfin super simplement tout du moins. Après, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais ça, moi, ça m'a assez étonné. Donc, on va commencer, comme on peut remarquer, par un corps Keratoran à ce niveau-là. Les ball joints du bas seront pris pour les jambes, on les verra par la suite. Les ball joints du haut, quant à eux, seront véritablement utiles, parce qu'effectivement, comme on peut remarquer, à ce niveau-là, ils sont rattachés donc à d'autres ball joints qui pointent dans une autre direction. Et cette direction, elle pointe vers quoi? Elle est rattachée à quoi? Eh bien, elle sera rattachée à un second, comme on peut le voir, corps Keratoran, donc le même moule. Et donc, bah forcément, ça bouge un peu hein, à ce niveau-là, avec du fait des connecteurs. Mais encore, ça reste assez bloqué. Après, donc, on utilisera les trous ici pour caser eh bien, notre arbalète. Voilà. On notera aussi rapidement bonne utilisation des connecteurs qui ont deux fonctions. Donc, et d'une, accrocher le second corps Keratoran, certes, mais aussi on utilise leur trou cruciforme pour accrocher donc des poutres, comme vous pouvez voir ici, une poutre technique qui va là et qui donc à ce niveau-là. Et donc ça permet, si on regarde à l'avant de la création, eh bien de bloquer le vide, donc de donner un aspect un peu plus massif à l'ensemble. Idem, comme vous pouvez le voir, l'arbalète. Ah oui, effectivement, on utilisera bien les trous supérieurs de l'arbalète pour accrocher quoi? Eh bien notre pied Rakshi qui permettra donc de bloquer le trou. Donc ça rend c'est très efficace, comme je disais. Et puis après, on en revient à cette partie-là, qui sera utile. Donc, comment je fais pour tenir? Oh, d'accord, ok, il y a deux accroches, j'ai pas vu. Donc oui, une accroche là, donc sur cette base Keratoran, pour accrocher quoi? Eh bien, pour accrocher une base Inika, voilà. Après, la tête sur le connecteur classique. Et puis, on passe directement au bras. Donc, les bras, là, encore assez intéressant au niveau technique. On va prendre un double connecteur, donc pourquoi pas. Puis après, on va utiliser un connecteur plus traditionnel à ce niveau-là, en dessous. Comme vous pouvez le voir, les épaulettes sont accrochées grâce à cette pièce barre circulaire. Pour le reste, jambes de Vaki. Puis à nouveau, bah tiens, un peu le côté combo qu'on avait avec le mock pas précédent, mais aussi encore d'avant, même si moi c'est pas dans le même sens. Donc ouais, effectivement, combo jambes de Vaki plus bras Keratoran. Même si ça sert de jambe de base sur cette pièce-là. Je ne dis point de bêtises. Et donc par contre, oui, effectivement, ça se met. C'est vraiment quand ça se met ça, le bras. Parce que c'est vrai que l'articulation est un peu spéciale, vu qu'au final, là, eh bien, ça a bougé dans ce sens-là. Mais après, effectivement, comme on peut voir, on a l'épaule qui bouge. On a l'épaule qui bouge, donc forcément, ça aide un peu de mouvement. Mais c'est vrai qu'après, niveau articulation, le mock me semble un peu spécial à appréhender, non? À moins que ça se mette en arrière, mais je pense pas, vu que bah, forcément, ça rend quand même mieux qu'on ait les épaulettes bien larges comme ceci. Donc ça, c'est pour ce qui est des bras, voilà. Comme ça. Et puis après, rapidement les jambes, donc comme vous avez pu remarquer sur la première base, on a aussi raccroché un bassin métru, on va servir des connecteurs, donc, enfin des ball joints plutôt devrais-je dire, pour accrocher des soutiens pour nos jambes pour qu'elles tiennent bien, donc c'est pour ça qu'effectivement on aura le connecteur ici raccroché à l'espèce de double jambe, hein. Donc ouais, c'est littéralement une double jambe, donc on a effectivement, je sais pas combien c'est au niveau du compteur de effectivement là, mais on doit atteindre la vingtaine sûrement. Donc
double connecteur, jambe Piraka, puis après double connecteur à nouveau, qui permettra de relier l'autre jambe, donc là encore connecteur plus jambe Rakshi plus double connecteur, plus les pièces d'accroche, dessus on cassera des petites armures pour couvrir l'ensemble, et donc voilà, et donc au final on va s'arrêter là, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, on a fini la création, il n'y a plus grand chose là-dessus, elle ne laisse pas fini, et c'est un peu dommage, voilà. Et donc bah, voilà pour ce mock titan. Et donc moi je trouve vraiment que c'est super intéressant parce que c'est super simple à comprendre et ça fonctionne surtout quoi. Ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment des accroches toutes simples mais efficaces. C'est entre guillemets, bah, c'est un peu ouais, comme si Lego avait vraiment voulu faire un titan à base de corps Inikas, enfin de corps Karatoran sur le coup. Parce que c'est vraiment le type de technique avec des grosses pièces comme ça, bim bam boum, et puis ça tient. Alors forcément, ça bouge un peu, on a vu ça, mais il faut quand même forcer pour que ça tombe, quoi. On peut très facilement laisser ce truc tel quel, sans que ça bouge pendant des années. Donc, moi, j'aime beaucoup le concept. Après, bon, les couleurs gris foncé, argenté, c'est pas non plus super charismatique. Après, bon, bien sûr, ça se trouve, c'est un choix et c'est totalement compréhensible. Moi, je suis pas non plus un grand fan, mais je suis très étonné par, effectivement, le rendu final et comment c'est créé, quoi. Vraiment, cette simplicité me touche et surtout c'est un petit qui est efficace. Voilà. Donc bah écoutez, c'est franchement pas mal et ça montre qu'on peut faire aussi des titans et bien ma foi sans des techniques trop compliquées et qui rendent bah, plutôt bien, même si je pense que forcément là on devrait rajouter quelques pièces bah, sur les jambes finales, les pieds, etc. pour vraiment lui donner un peu plus de charme. Et peut-être mettre des pièces trans ici et là pour avoir un peu plus de couleur, je sais pas. Quand après ça va être un peu trop sapin de Noël avec des guirlandes un peu partout. En tout cas, voilà pour ce mock là. Et donc je pense que c'est le seul mock titan qu'on ait dans nos vidéos découvertes cette année. Voilà. Et donc il me reste deux mocks. Donc bon, on va voir ça ensemble. Ah bah tiens, non, je disais qu'il y avait un seul mock titan, visiblement. Il y a deux mock titans. Donc ah oui, effectivement, ce mock-là, je pense qu'il a été fait par un exposant. Après, je peux peut-être me tromper, mais bon, écoutez, je pense que c'était fait par un exposant. Donc là encore, si vous savez qui l'a fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc oui, effectivement, on a comme on peut le voir, eh bien, un second mock titan, visiblement. Alors ça, par contre, quelque chose me dit que ça a aussi été fait par un exposant, je pense. Voilà. Ça a été fait par Printef. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, il est assez... bah, là encore, ce sont des techniques simples de construction pour donner un titan assez rapidement. Donc oui, rapidement, on peut passer 15 siècles là-dessus, je pense. Voilà pour les jambes. Hein. Tu as vu un peu la technique old school des jambes Holda à ce niveau-là. Tout en vert d'ailleurs. Je me demande si c'est une version... Je me demande si c'est pas une version 2.0 du meilleur mock du monde. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué à dire. Le corps est un corps en trois parties, comme on peut remarquer. Le corps Piraka pour les jambes, donc effectivement en guise de taille ça arrive, en guise de bassin. Au-dessus un corps Makuta, on couvre le tout à l'aide d'une armure, d'une armure Metruan. Pourquoi le disque ici je ne sais pas, tout comme pourquoi ça je ne sais pas, ça fait un rappel de couleur au moins entre les deux, hein, c'est déjà ça de gagner. Et puis après comme on peut le voir, on a un simili Fiku au niveau de la tête, donc en clair c'est un Fiku dans un corps titan, ou alors c'est un Fiku qui contrôle un titan. Mais un Fiku bien sûr avec un masque de Poatu Fantoka. Voilà. Et donc bah, je n'ai pas grand chose de dire sur ce mec qui comme peut assez articulé niveau, niveau des jambes. Ah, par contre il y a un petit problème de maintien en place. L'équipe des masses. Voilà, ce mock là vous apprend l'équipe des masses. Hey, tu tombes, toi, tu tombes. Et puis je pense que tu vas partir aussi, parce qu'il est tard maintenant. Donc voilà pour ce mock-là, je pense qu'il a été fait par un exposant exprès. Après, c'était fait par un membre du public qui regarde cette vidéo, et bien un membre des visiteurs qui regardent cette vidéo, et bien, excuse-moi. Mais au moins, il est... Bah, le corps peut être utilisé, quoi. S'il fallait... si quelque chose qui m'a marqué, effectivement, c'est que le corps pour un titan peut être utilisé pour faire un truc un peu large et tout, et qui a une certaine prestance, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, on va finir sur un Montfini. Comme ça. Ce serait bien. Ah, je vais arriver ou pas? Voilà. On va finir donc sur un mock non fini. Là, je remets ça en place.
Alors ça, je ne sais pas en plus qui l'a fait. Donc les dernières fois, je me suis risqué à dire que quelqu'un avait fait un mock. Je me suis complètement trompé. Hein. J'ai dit qu'un mock rouge foncé, gris clair et un autre mock blanc et vert pomme a été fait par un geek quelque chose. Je me souviens plus de nom à la fin. Alors qu'au final, non, pas du tout, parce que c'était fait par toi, Nika, et toi, Liwan. Je me suis trompé à 2 reprises différentes, mais aussi, bon, fallait pas mettre des foutus Livestone, hein, parce que moi, je pensais toujours le même qui les fait maintenant, vu que l'autre m'avait parlé qu'il aime bien les Livestone. Bon, à chaque fois, c'est lui qui en fait, quoi. Faut arrêter d'en mettre, hein, faut arrêter d'en mettre, ça sert à rien, faut plus en mettre, hein. Laisse juste geek en mettre sur ces mocks, comme ça, je les repérerai facilement. Bref, donc oui, il y a un mock non fini, donc bon, là encore, effectivement, je me dis, putain, mais c'est fou, cette éthique de langage, hein, quand même. Donc je ne sais pas qui l'a fait, voilà. Après, par contre, je sais que c'est un exposant qui l'a fait. Ça, vu la tronche du mock, je pense que c'est un exposant, avant que c'est un moqueur doué qui soit venu à l'exposition, ce qui est aussi possible. On a vu qu'il y avait Hikaru qui avait fait un mock, ma foi, très réussi. Même si c'est un peu plus simple, peut-être au même niveau technique de gore, parce que effectivement, et bien là, on va s'amuser avec un corps custom, les enfants. Ouais, hein, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Par contre, mon PC est en train de taper une. Il en peut plus là, il est au bout de la mort, je crois. Enfin, le ventilateur, tout du moins, qui fait un bruit pas possible. Et que d'ailleurs, j'espère pour votre santé mentale, contrairement à moi, vous l'entendez pas depuis 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un truc beaucoup trop compliqué pour mes petits yeux. Alors, le corps est assez intéressant parce qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Je pense qu'on va commencer par des pièces qu'on connaît, c'est déjà pas trop mal. On va commencer donc avec un bassin métru, comme on peut remarquer ici. Donc le bassin métru, ça vient raccrocher des jambes, logiquement, mais pas que. Alors, on va déjà virer ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a tout plein de pièces qui s'emboîtent dedans et c'est un peu compliqué à voir comment ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la galère pour expliquer ça, tiens. Donc, oui, on va y arriver. Le bassin Vaki. Donc déjà, comme on peut le remarquer, première chose qu'on va utiliser, c'est le trou ici. On va mettre une barre de 3 dessus, on va caser ces pièces de 2, donc avec deux trous cruciformes. Donc un cruciforme ici et là, voilà. Donc ça sera utile pour la suite. Autre chose qui va venir en parallèle à ça niveau connectique, le pied slicer ici, donc avec, comme vous pouvez le voir, une pièce d'interconnexion. Là encore, la pièce d'interconnexion serait utile pour accrocher une barre cruciforme qui là encore sera intéressante pour des connexions par la suite. Vous m'avez compris. Donc après l'arrière, comme vous pouvez le voir, eh bien l'arrière, on va caser ce pied. Ah oui, ça comme ça, tiens, regardez ça comme ça. La barre passe, qu'on a à l'arrière, la barre passe. Attends, je vais peut-être montrer ça avant, quitte à faire, ce serait un peu mieux. Donc oui, excusez-moi, je suis un peu perdu. Donc après la pièce bleue, on va prendre des pièces en quart de cercle qu'on a joué par le passé. Donc ces pièces-là, ici, voilà. Ces pièces quart de cercle, elles sont utiles pour faire la suite, mais grâce surtout à ces deux connecteurs, à ces deux trous cruciformes ici et là. Voilà. Pour le reste, comme on peut remarquer, ce qui va surtout être utile, c'est que on va continuer à passer la connexion à ce niveau-là par un œil de baroque, puis après on va caser une pièce comme ceci là, donc avec deux trous cruciformes, un trou circulaire au milieu. D'ailleurs, le trou circulaire sera utile parce qu'il sera raccroché à la pièce en quart de cercle grâce à une pièce ici, donc d'un seul côté. Hein. Donc oui, il ne peut pas faire différemment. Donc ça me fait penser curieusement à une technique de Peter Bionic, personnellement, mais ça se trouve. Mais le mock me rappelle aussi un peu le style de Toaliwan, donc je sais pas trop, mais je sais effectivement, quand je vois ça, je pense pour Peter Bionic, mais après je peux peut-être me tromper. Bref, par la suite, ça, comme on peut remarquer, eh bien, on casera une pièce santé plus une grande barre. Ensuite, cette grande barre, on va passer donc dans ce trou-là la barre, voilà. Puis après, grâce au trou restant au niveau de la base Vaki, on va mettre notre pied Mactoran sans aucun problème. Et comme vous pouvez le voir, pile poil, eh bien, on passe ici. Là, voilà, ça se touche à peine, enfin, ça se touche même pas, quoi. C'est à peine 1 mm de différence, mais ça passe impeccable. Puis après, on met cette barre-là, ici, cette pièce de connexion à ce niveau-là.
Voilà. Pour ça, je sais pas à quoi sert la pièce d'interconnexion, mais qu'il n'y a pas de choses et tout à ce niveau-là. C'est étrange d'ailleurs ça, mais ça me fait penser que ce serait intéressant de faire des mocks, deux mocks qui se connectent un peu à la Fantoka ou Mystica et l'Ormatoran, sauf que, imaginons, on aurait donc fait ce mock-là en tant que base, et on accrocherait un autre mock à l'arrière grâce à cette pièce-là, et l'autre mock pour en fait se transformer, pour faire une sorte de forme bien distincte dans le dos, et une forme distincte quand il est lui-même tout seul, ses deux pattes, quoi. Enfin, c'est intéressant comme principe, faire deux mocks qui se combinent. C'est très cool, je pense. C'est une idée qu'il faut que j'ai dans la tête. Bref, donc, par la suite, eh bien, on va accrocher la seconde partie du corps, qui est toute cette partie-là, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on va le faire en deux points distincts pour vraiment bien maintenir tout en place. Parce que sinon, effectivement, voilà, on va se retrouver avec... J'aurais fait un compteur, une annotation YouTube, tiens. Sinon, on va se retrouver avec un corps qui ne tient pas. Donc, les deux connexions. Eh bien, déjà, la première, ce sera cette pièce-là. Donc, une pièce d'interconnexion avec un trou circulaire. Donc, on met la barre cruciforme dedans et forcément, ça permet de la faire tourner dans l'angle qu'on veut et donc d'avoir une forme de corps, comme vous pouvez le voir, incliné comme ceci, qui rend plutôt pas mal. Après, pour le reste, comment ça fonctionne? Ok, donc après, ici, on va caser une barre, puis une pièce, alors vous pouvez peut-être pas trop le voir, mais la pièce, la petite pièce noire qui est au milieu là, c'est une pièce donc avec un trou cruciforme et deux trous circulaires à l'avant. Et donc si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un des trous circulaires qu'on accroche là, et donc il me reste le trou cruciforme, sur laquelle, eh bien, je vais caser ma barre ici, et comme vous pouvez le voir, la barre, eh bien, dessus, je vais faire passer une pièce en T, qui sera accrochée directement à quoi? Eh bien, à ma pièce, ici, ma première pièce de connexion, qui fait le lien entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Voilà. Ok, donc c'est ça qui permet de donner la forme vraiment spécifique, hein, et ça tient grâce à la pièce d'interconnexion à l'arrière. Après, comment ça tient ce truc? D'accord, ok. Donc, et après, comme vous pouvez le voir, autre chose, c'est important que je parle de ça en premier, je pense. Autre chose qui est intéressant à noter, c'est cette pièce-là, comme vous pouvez voir, qu'on fait aussi couler sur la grande barre, l'espèce vraiment de, j'avais pas de colonne vertébrale, mais c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'épicentre de la base. Hein, c'est là où tout est attaché. Donc là-dessus, eh bien, on va caser cette pièce-là, donc une pièce avec deux trous cruciformes et deux trous circulaires sur les côtés. Voilà. Comme vous pouvez le voir là en dessous, on utilisera les trous pour cacher cette pièce-là, pour cacher le trou, pour donner un peu de forme qui part vers l'arrière, pour aller de pair avec ça, je suppose. Voilà. Et donc surtout après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a trois trous maintenant qui pointent dans la même direction. Déjà, et d'une, ce trou-là ici, donc circulaire qui va ici, qui pointe là comme ça, et puis surtout les deux trous qu'on a là qui vont ici et là, voilà. Donc ça fait qu'on a trois trous dans ce sens-là, et ces trois trous, eh bien, on va caser maintenant ces pièces-là. Donc la pièce bleue, comme vous pouvez le voir, qui est une pièce droite plus courbée, comme ça, voilà, donc on met ça en première partie, puis après, on va caser à nouveau une pièce tiers de cercle. On casera à ce niveau-là sur les côtés, ouais, donc à nouveau des pièces, des jeux de bras qui vont aller de pair avec eux. Là. Le bleu trans, comme ça, rend vraiment super bien ce bleu clair trans. Voilà. Et puis pour le reste, on va tout de même utiliser un des trous de nos pièces bleues ici, voilà, donc ils ont petit pour être accrochés à la partie centrale, en mettant donc ces pièces ici, voilà. Donc déjà la barre servira au milieu à caser une pièce en T plus connecteur pour, je suppose, caser une tête par la suite, hein, c'est un prototype, enfin c'est un mock config, donc voilà, il n'y a pas la tête. Donc le connecteur, puis après, pièce en T, connecteur pour les bras, je suppose, et comme vous pouvez voir, pied de slicer qui repart sur les côtés. Enfin, ici, là, pour cacher le vide, on va caser, grâce à une barre de 3, les yeux de Boris. Attends, tu me passes. Je disais qu'effectivement, on allait utiliser les trois trous, mais comme vous pouvez le voir, on n'utilise que deux des trois trous circulaires. Donc, pas celui-là, et celui-là ici avec la barre de 3, mais pas celui-là ici. Il n'y a rien du tout ici, voilà, tiens, comme ça. Et donc, ouais, comme là, ça, les trous, c'est des trous cruciformes, forcément, avec une barre cruciforme, ça tient fermement. Alors que si c'est pas ça, si on a juste mis la barre là-dedans, dans ce trou-là, ça aurait été un trou circulaire, ça n'aurait pas tenu tout droit, voilà. Et donc voilà pour le corps. Heureusement pour moi, les gens sont beaucoup plus simples. Double connecteur. Nulle part Marie en tant qu'armure.
Jambes Nordica, assez peu utilisées, je trouve les jambes Nordica. Ça peut se comprendre aussi vu qu'elles sont super limitées et tout, et niveau forme, elles sont pas non plus extraordinaires. Pied Piraka, et à nouveau des petits. D'ailleurs, bizarre de les avoir mis dans ce sens-là, tiens, les yeux de Borak, je trouve. Après, bien sûr, on a leur forme pleine si on regarde le mock de face, mais c'est un peu spécial. Et donc, oui, aussi, comme je disais, hein, voilà, ça. On met ça à l'avant et puis on est bon. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce mock-là. Donc, bah, c'est dommage qu'il soit pas fini, tiens, parce que franchement, surtout quand on voit la technique du corps, on peut être qu'impressionnant. Je me demande vraiment comment il aurait rendu au niveau de la tête et des bras, tiens. Est-ce que ça aurait bien allé avec le reste du corps? Ça aurait été intéressant. Il y a aussi l'explication pour la grande pièce qui part et tout en arrière, parce que là, c'est assez spécial quand même. Je comprends pas trop le concept, le principe. À moins que je trouve que ça rendait juste bien, et puis c'est tout, voilà. Mais bon. Bah écoutez, on va se quitter pas là-dessus, mais sur un plan final, parce que, en effet, hey, feinte, petite feinte, eh bien, on a fait tout le tour des modes que je vais présenter aujourd'hui. En plus, ça tombe bien, vu qu'il commence à pas faire un peu gris, un peu moche, voilà. Donc, on a au moins quelques mocks sous les sunlight. Et c'est toujours cool d'avoir un mock, voir des mocks sous lumière naturelle. C'est vraiment dommage que ce soit pas fini, lui, je trouve. Hein. Bah, idem pour le Titan, d'ailleurs, parce que les deux étaient vraiment bien. Bon, par contre, heureusement, enfin, lui non plus, je sais pas s'il est fini ou pas, vu qu'il manque les mains. Enfin, ça se trouve, il est comme ça. Ouais, je sais pas trop si je peux mettre vraiment en avant par rapport au mot gris, celui-ci. Comment je peux faire ça? Alors, on va mettre un peu levé pour qu'il. Mais tiens, mec, son jour de gloire, là, allez, ah, comme ceci, voilà. Alors, par contre, la tête droite par rapport aux pattes de Noël, là, c'est quand même nécessaire. Quoique, attendez. Alors, j'ai déjà approché un peu la caméra parce que là, on voit strictement rien. Alors, je vais mettre les deux titans l'un à côté de l'autre, et puis voilà. Donc, bah écoutez, là, effectivement, j'ai fini la vidéo. Donc, si vous voulez quitter et pas m'attendre pendant 15 plombes que je casse les mocks, vous pouvez effectivement partir ailleurs, sans retour. Mais sinon, écoutez, je tiens juste ça comme ça, voilà. Alors après, est-ce qu'on voit bien ou pas le mock gris? On le voit bien, mais forcément, il tient pas du tout bien, vu que mon drap n'est pas. Alors, peut-être. Ouais, non, parce que le truc n'a pas du tout de poids, donc je peux pas le faire tenir. Attendez. Comme ça, et est-ce que, en mettant lui ici en tant que cale, je pourrais faire tenir le mock? Voilà. Là, il est bien tout droit. Comme ceci. On est bon. Bah tiens, il y a encore d'autres mocks assez grands là-dedans. Oui, d'autres mocks assez grands qui ne veulent pas tenir sur. Comment il tient ce truc? Parce qu'il me semble en plus qu'ils avaient réussi à le faire tenir, parce il l'avait mis sur une table à un moment celui-là. Comme ceci peut-être. Comme ça. Voilà. On va y arriver les enfants. Un peu de patience. On est presque arrivé à Disneyland. Hop. Arrête de regarder en l'air comme ça, c'est un peu spécial, toi. Mais c'est quoi pourquoi ils regardent tous en l'air comme ça, là? Ils ont tous leur tête comme ça en avant, genre I came. C'est fou, ça. Bref. Oui, bah, mettre un peu plus tout droit alors, pour éviter qu'il regarde un peu trop en l'air avec ses yeux. Alors c'est juste que la façon dont le masque est mis, ou alors ma caméra peut-être. Bref, je sais pas. En tout cas, il reste plus qu'un mock à mettre et on aura enfin terminé là-dessus. Voilà le petit mock de perruque par lequel on a commencé, donc qui va se mettre ici pour qu'on voit un peu mieux en entier, comme ceci. Et donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette sélection numéro 3. Voilà, on a des bons concepts, je trouve, des bons petits schémas de couleurs, du bien plus compliqué, du beaucoup moins compliqué, mais du un peu plus grand. Donc on a vraiment eu un peu le tour de cette sélection-là, donc assez vraiment, bah, comme d'habitude, hein, comme les autres aussi, mais encore plus cette fois-ci, assez hétérogène tout ça. Eh oui, je ne me suis pas trompé de mot.
Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Encore pas plus, si vous avez reconnu votre mock là-dedans, n'hésitez pas à me donner votre pseudo ou autre, ou me le dire pour que au moins comme ça, on sache qui a fait quoi, voilà. Et puis, bien, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et puis surtout aussi, on se donne rendez-vous normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine pour la normalement quatrième et dernière partie donc de notre de notre série de vidéos mock découverte sur l'atelier construction qui a eu lieu au Festival 2013 à Villebon-sur-Yvette. Voilà. Donc bah, la semaine prochaine, on conclura tout ça. Il reste des mocks, il en reste des pas trop mal. Et on verra tout ça, hein, on va pas non plus trop se presser. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Écoutez, hein, c'est pas ma vie, c'est vous, donc ça regarde que vous. Partez-vous bien sous ce qui compte, par contre, hein, ça je tiens à vous tout de même un peu. Et puis, bah, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.